Coucou tout le monde. Alors là, tout de suite, là, plein le cul mais plein le cul, mais fou là, waouh, là, de l'absence radicale, morbide, de pharmacologie. Ok, donc je redéfinis pour ceux qui ne savent pas la pharmacologie. Tous les objets techniques humains, toutes les inventions humaines sont des pharmacas, c'est-à-dire que ce sont des objets qui sont des remèdes, qui vont apporter quelque chose mais qui ont instantanément une face toxique. Tous, tous sont toxiques. Tous, puisqu'il y a une toxicité minimale qui est l'encombrement physique et l'encombrement mental. Voilà. Et au-delà de cet encombrement physique et de cet encombrement mental, il peut y avoir beaucoup d'autres toxicités qui s'expriment des fois plus tard. Voilà. Donc toutes nos inventions, tous nos objets sont des pharmacas, des choses qui ont un côté remède et un côté toxique. Euh, donc, faire de la pharmacologie, l'humain qui a semble-t-il, une condition technique comme ça, qui semble indépassable, s'il veut continuer de faire des inventions techniques, il est obligé de faire de la pharmacologie. Ça veut dire qu'il doit prendre conscience de la partie toxique, de voir ce qu'il peut faire. Et cette partie toxique, elle amène un équilibre, en fait, pour réduire, pour voilà, réfléchir à avoir peut-être voilà, moins d'objets techniques, avoir des objets techniques qui soient conviviaux, qui soient d'une technologie facile, etc. Donc il doit réduire la charge en travaillant sur cette toxicité, en la constatant, en voyant ses effets. Et ben ensuite ça va le pousser quand même à réduire la charge technique, à réduire le nombre d'objets, etc., etc., et à éviter la surenchère technique qui fait qu'on est toujours en train d'inventer un nouvel objet pour corriger un défaut d'objet avant, mais cet objet va encore engendrer un nouveau défaut encore plus grand. Et donc, nous avons sur la Terre, les humains sont malades de ne pas faire de pharmacologie. Ils sont omnubilés. Omnubilés, étymologiquement, ça veut dire recouvert de nuages. Voilà. Ils sont omnubilés, les humains, par la partie remède. Ils ne pensent qu'à ça, mais qu'à ça. Donc, ça crée des discussions totalement infâmes, des débats totalement infâmes, où quand quelqu'un se dresse contre une invention humaine pour aller voir la part sombre, aller voir la part toxique, pour dire que cette invention ne va pas, qu'il y a un souci, cette personne, il y a des milliards de gens qui lui tombent dessus pour lui hurler la part remède, pour lui redire tout ce que cette invention, à ce à quoi elle sert. Alors déjà, c'est hyper insupportable parce que cette personne, elle le sait déjà. La part remède, c'est la part la plus visible. La part toxique, c'est souvent la part la plus invisible. Donc la part remède, mais cette personne, elle la connaît par cœur. Elle en peut plus de cette part remède, on le sait. Oui, une machine à café, ça sert à faire du café, oui. Donc, putain de merde. Si je commence à parler de la part toxique de la machine à café, et que vous êtes 40 ou 7 milliards à venir me dire, mais ça sert à faire du café, mais ça sert à faire du café. Bah, mais attends, pourquoi tu parles de la machine à café? Eh ben, la machine à café, attends, elle fait du café. Voilà. Si je vous parle de l'avion, putain, mais c'est complètement stupide, quoi. Il y a 7 milliards de gens qui vont me dire, attends, ah, mais un avion, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais ça sert à voler. Donc attends, c'est vachement bien. Attends, un avion, ça sert à voler, c'est vachement bien. Voilà. Tu parles de la voiture, bah attends, ça sert à rouler une voiture. Enfin, je veux dire, c'est quand même trop bien, quoi, une voiture. Non mais, obnubilation sur la partie remède des choses. Obnubilation. Non mais en fait, il y a l'autre côté. Voilà. Il y a un autre côté. C'est celui-là dont je parle. Puis toujours cette idée de Simone Veil que je trimballe tous les jours avec moi. Si tu sais par où la société est déséquilibrée, mets tout ton poids dans le plateau le plus léger. Donc là, sur cette partie remède toxicité, on est toujours en déséquilibre en fait, on est toujours omnubilé par la partie remède. Donc on devrait un petit peu féliciter, on devrait encourager ceux qui essayent d'aller regarder la part sombre et ceux qui essayent d'éveiller les autres
à aller voir, attendez, il y a un problème de l'autre côté là en fait. Il n'y a pas que la partie remède. Donc putain, ça gave quoi, ça gave. Et là, bon moi c'est aujourd'hui, ces jours-ci, je reprends ma lutte contre les SMS. Putain, cette lutte impossible parce que là, il y a un dieu. Mais là, voilà. Et cette partie remède en fait, c'est là où se loge un esprit, un dieu en fait. Ça va jusque là. Ça a cette intensité en fait. C'est un mauvais dieu qui prend possession de l'esprit humain et qui amène, ce que je vous dis là, les humains à être obnubilés, à se dresser, mais jusqu'au sang. Les gens sont capables de tuer pour dire, pour arriver à hurler encore une fois de plus, quel est le remède de cette invention. Voilà. Et donc, toi, tu es là, tu essayes de dire, non, mais là, il y a un problème de ce côté-là. Cette invention, on la retourne, on regarde de l'autre côté, il y a un problème. Ben non, les gens l'invention leur tape sur le système. En fait, ils ont une telle peur qu'on leur retire le bénéfice de cette invention, mais ils en deviennent, ce sont des animaux. C'est complètement, on est dans un instinct primaire. Les gens sont capables de tuer pour continuer d'honorer le remède qui est apporté par l'objet technique. Voilà. Donc les SMS, mais alors là, on y est, mais c'est pas, tu critiques les SMS, mais immédiatement, les gens viennent te dire à quoi ça sert les SMS. Mais putain, mais vous croyez que je sais pas à quoi ça sert? Vous croyez que si je, c'est justement quand on a, quand on va sur la partie toxique la partie remède, la partie toxique, justement, elles fonctionnent ensemble parce que la partie toxique s'exprime d'autant plus que la partie remède ébahit. Il y a un enthousiasme, c'est parce qu'un objet technique, il y a un enthousiasme énorme sur la partie remède que l'objet technique va proliférer, que la partie toxique va avoir un boulevard, autant que la partie remède a un boulevard. Donc quand on s'inquiète de la partie toxique, parce qu'il y a un boulevard pour les deux, et que les gens reviennent sans arrêt sur le boulevard du remède en disant aux gens, voilà, le SMS, ah mais attends, le SMS, mais attends, mais le SMS c'est mal. Non mais le SMS c'est trop bien. Regarde, parce que le SMS, gna, 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 gna. Le SMS, je peux ça, recevoir, et puis je fais ce que je veux. Et puis je peux répondre quand je veux. Et puis je suis pas dérangé. Et puis nanana. Non mais on la connaît cette liste. Oui, sinon ils n'auraient pas inventé le SMS si tu veux. Puis ça aurait pas eu, ça aurait pas pris cette proportion en fait. S'il n'y avait pas une partie remède énorme. Mais alors cette partie remède quand même, quel est-il? Parce que c'est un remède particulier concernant le SMS. C'est un remède au désir d'être un tyran. Voilà. Les humains, voilà, ils se disent tiens, ils ont tous cette mauvaise part en eux, cette mauvaise part en eux. Tiens, si je pouvais régner, si je pouvais gouverner, gérer, je gère, je gère. Si je pouvais atteindre cet objectif-là, voilà, ça serait bien. Voilà. Donc bah, le SMS, c'est ça, c'est le remède à devenir un tyran. Voilà. Parce que le SMS, c'est exactement ça. Le SMS fait de nous des gens dans des châteaux forts. Hein, donc voilà, parce que c'est les écrans, ça met comme ça. Donc à distance, tout le reste de la population. Nous sommes dans une tour d'ivoire. Voilà. Et le SMS, c'est l'équivalent d'un messager, d'un esclave messager qui vient à cheval et tout, qui a l'autorisation de passer le pont-levis parce qu'il a un message pour le roi. Et donc il va pouvoir voilà, venir, il va aller jusqu'à la petite tourelle, il va redonner un petit messager à un commis qui est un peu plus proche du roi. Tac, 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 il va monter les marches, il va frapper à notre porte. Voilà, c'est l'équivalent de la petite sonnerie quand on reçoit un SMS. Il va frapper et nous, on est dans la tourelle et puis on dit qu'est-ce que c'est? Voilà, et puis il y a le petit commis qui dit Monsieur le roi, vous avez un message. Ça, c'est la petite notification, le petit vous avez un message. Et nous, on est là, c'est un message de qui? euh, Sire, c'est un message de Lydie. Ah, entrez donc, mon ami. Ça m'intéresse de lire un message de Lydie. Oui, je vais voir ce que je déciderai ensuite de lui répondre. Entrez, amenez-moi ce message de Dame Lydie. Voilà, donc le commis il rentre, puis il y a le message de. Voilà. Il y a d'autres situations où le petit commis, derrière la porte, il dit ah, bah là vous avez un message de Bruno.
Ou là, vous avez un message, bah là, c'est, je sais pas, c'est pas signé, on sait pas qui c'est. Voilà. Puis là, le roi, il dit, repartez avec le message de Bruno. Je ne désire pas répondre à Bruno. Ou je ne désire pas, en ce moment en tout cas, peut-être plus tard, je ne désire pas répondre à un message anonyme. Mais j'en prendrai connaissance peut-être ce soir, peut-être cela m'offrira un divertissement de m'enquérir de savoir qui a bien voulu m'écrire aujourd'hui. Peut-être est-ce important quand même. Voilà. Mais je suis en train de festoyer, je suis en train de ripailler, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le loisir. Repartez, cher commis. Voilà. Donc le SMS, c'est ça. Nous sommes des tyrans dans une tour d'ivoire et nous gérons un portefeuille de gens. Nous sommes, c'est à la gloire de l'égoïsme, c'est à la gloire de, c'est nous, notre vie, notre œuvre. Nous sommes au centre. Il y a tout le monde tout autour et puis nous gérons, voilà, ça, et puis nous consommons. Ça nous plaît, hop, on ouvre, on ferme, il y a un mouvement d'ouverture, de fermeture, ça ouvre, ça ferme, ça casse, ça bloque, en fonction de nos désirs, de nos intérêts. Voilà, nous sommes, c'est incroyable. Et donc, mais j'ai pas le droit de le dire en fait. Non, non, le SMS c'est formidable, ça permet ci, ça permet ça. Voilà, alors que c'est à la gloire de la personne, de l'ego. Voilà. Bon, c'est vraiment pas facile le sujet des SMS, mais j'essaye de continuer. Parce que ça s'oppose à quoi en fait? Le SMS. C'est le SMS qui fait de nous des tyrans les uns pour les autres. Ça s'oppose en fait à la relation en fait. Quand tu es dans la même pièce que quelqu'un avec laquelle tu dialogues, le dialogos, c'est une toute autre situation en fait. L'autre, il peut te couper la parole. L'autre, il y a une. C'est à égalité. L'autre, effectivement, tout est là. Tu en souffres. Et oui. Et donc, bah, il fallait une invention pour arrêter de souffrir des autres. L'autre, il pue. L'autre, il a une odeur. L'autre, il a une présence. L'autre, il est ingérable. L'autre, que va-t-il faire? Que va-t-il se passer dans une seconde? Peut-être va-t-il se lever, peut-être va-t-il me violer, peut-être. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. L'autre, tout à coup, quand on est à deux, à 50-50 en face à face, effectivement, tout est possible. Voilà. Et l'autre, bah, on peut pas, effectivement, l'autre, quand il est là, pour retrouver sa solitude, quand l'autre est là, ah, c'est plus difficile. C'est plus difficile qu'avec un SMS. Eh ben oui, mais tout est là. Qui veut sauver sa vie la perd. Effectivement. Donc, oui, oui, voilà. Mais en même temps, l'autre qui nous fait souffrir, l'autre qui est ingérable, l'autre qui est un inconnu permanent là de seconde en seconde, c'est aussi, car tout est justement remède et poison, c'est aussi ça c'est le poison, mais c'est aussi ça qui va faire que qu'on va vivre une vraie chose, une vraie expérience humaine avec l'autre. Voilà. Donc, eh oui, mais pour ça, il y a le prix à payer. Le prix à payer d'avoir la sensation de parfois de souffrir de l'autre. Mais le SMS, on ne souffre plus de l'autre. On le gère à distance. On le laisse là. On ouvre, on ferme. On est un gestionnaire. On rationalise l'autre en fonction de nos désirs. Voilà. C'est tout pour nous en fait. C'est vraiment, mais c'est à la gloire de l'égoïsme d'une manière. C'est abyssal. C'est pas. Puis ça intensifie, si tu veux, c'est notre gestion, si tu veux. Notre personne est exacerbée en fait. Il y a pas ce truc. Avec le SMS, on perd véritablement le don de soi à l'autre. Le don. Je m'oublie, je regarde l'autre, je m'intéresse à ses souffrances, je suis là pour lui, pas pour moi. Et alors le SMS, c'est vraiment, je suis là pour moi. Et les autres sont là pour moi. Je choisis. C'est un supermarché. Une liste, une liste de personnes euh, dans un répertoire à qui on va pouvoir envoyer un SMS. C'est un grand supermarché humain à qui je vais envoyer un SMS ce soir. Je réponds pas.
cette espèce on est des grands gestionnaires de l'autre, alors que ce n'est pas ça la relation. C'est-à-dire que la relation, c'est pas quelque chose où on a le pouvoir en permanence, en fait. C'est une relation, je redis, c'est quelque chose où on va souffrir, il va y avoir plein de moments où on n'aura pas le pouvoir, où on va devoir lâcher, en fait. On va devoir laisser l'espace à l'autre, et l'autre va pouvoir rentrer dans notre vie, justement. Et c'est ça que les gens qui ne sont obnubilés par la partie remède du SMS, ils ne voient que ça. Ah, avec le SMS, l'autre ne peut plus rentrer dans ma vie. L'autre ne peut plus rentrer dans ma vie. Et ben c'est génial, dis donc. L'autre ne peut plus jamais rentrer dans ma vie. Ouais, mais ben voilà, ben voilà. Ben l'autre ne rentre plus jamais dans ta vie. Faut pas s'étonner après de la solitude qui est en train de frapper des milliards d'humains en ce moment sur la planète. Mais le SMS joue un rôle majeur dans cette histoire, en fait. Ben oui, parce que l'autre, si tu veux, c'est symétrique. L'autre, il fait pareil. C'est-à-dire, c'est la bêtise du truc. La bêtise, toi, tu es omnubilé par le remède que t'apporte le SMS. Mais l'autre, il est frappé pareil par le mauvais dieu du SMS. Il a le même truc. Donc l'autre aussi, il est en train de te gérer la tronche, en fait. Toi, tu gères sa tronche, mais lui, il gère sa tronche. Donc en fait, on n'a que des gens on veut tous être des tyrans les uns pour les autres. Mais qu'est-ce que ça donne, en fait? Moi, je veux être un tyran, toi, tu veux être un tyran, donc, ok, moi, je te gère la tronche, puis toi, tu me gères la tronche. Mais en fait, au final, on est comme ça, en fait. On est tous dans notre tour d'ivoire à gérer l'autre. Et donc, les gens défendent le SMS, mais ils le défendent, mais c'est dingue. Ils défendent ce truc-là qui amène cette situation, en fait. Il, voilà, moi, c'est ça c'est peut-être mon sujet principal, hein. Cette humanité qui est aux prises avec tous ces, c'est-à-dire que l'humanité, les gens ont des faiblesses, ils se sentent plus faibles, et puis voilà, et puis le Satan, le capitalisme, enfin, tout ça offre des inventions qui caressent les gens. Voilà, t'as une faiblesse, voilà. Et puis des gens comme moi, mais on est haïs, mais on est haïs, puisque moi je fais l'inverse. Moi j'essaie de caresser les gens dans le sens de leur rusticité, dans le sens de leur qui justement je les invite à lâcher tous ces trucs qui les protègent pour se frotter aux orties du monde. Voilà. Et ben, mais évidemment, voilà. Et donc moi, bon, après je sais pas où tout ça, ça va aller, mais c'est que, voilà, c'est pareil. Toute la séduction du monde, les gens en cravate, les élus, etc., la propagande, bah, mais oui, mais tout ça, à chaque fois, ça vous caresse dans le sens du poil, donc vous foncez dedans, quoi. Le SMS, ça va exactement, vous avez peur des gens, vous avez peur des intrus, vous avez peur des gens dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, vous avez peur, vous êtes une femme, vous avez peur des hommes, vous êtes un homme, vous avez peur des femmes, voilà, mais vous voulez quand même avoir une relation, donc voilà, une invention arrive là. Oh mais quelle aubaine! Mais quelle aubaine! J'avais peur des gens et on me donne une invention qui caresse dans le sens de cette peur, qui me dit tu as raison d'avoir peur. Voilà, tu as un outil pour être dans ta bulle, pour garder ta distance avec les autres. Tu as raison, tu peux continuer, tu peux être lâche, c'est autorisé. Regarde, tu as une invention spéciale lâcheté, c'est le SMS. Voilà, aujourd'hui, mais on est arrivé là, mais putain, mais c'est affreux. C'est affreux, vous savez, moi, j'ai pas envie de faire des vidéos, en fait. Moi, j'ai envie de voir les gens. J'ai pas envie. Je le fais. Pareil, ça c'est un autre problème, en fait. Ça, c'est aussi vous qui me forcez. C'est vous qui me forcez à utiliser les SMS. C'est vous qui me forcez à ça. Moi, je suis désolé. J'ai le courage d'aller vers les autres. J'ai ce courage. Il y en a d'autres qui l'ont. Il y en a quelques-uns. Il y en a presque plus. Le courage vraiment d'aller vers les autres, le courage de vraiment me frotter aux autres. Vraiment, je l'ai. Donc le SMS, mais je déteste ce truc à un point. Mais Internet, Internet, je l'utilise forcé par la société, mais je déteste cette invention. Je la déteste. Elle est affreuse. Elle caresse l'humain par rapport à sa mauvaise part, quoi. Voilà. Et, et pourquoi on n'est pas plus nombreux à en avoir conscience? Putain, pourquoi? Pourquoi
les gens sont obnubilés par la partie romaine. Pourquoi on ne fait pas de pharmacologie? Pourquoi on ne passe pas un temps énorme à traiter ça, en fait? Et pourquoi on se fait agresser? euh, voilà, mais je sais pourquoi. Voilà, effectivement, c'est cette faiblesse humaine qui est caressée. Et donc, quand tu commences à dire non, mais on va retirer la prothèse, on va retirer, c'est comme retirer, c'est comme quelqu'un qui boite et tu dis on va retirer la béquille. Et ben c'est le mec qui te flingue, quoi. Il te flingue. Donc voilà pourquoi. Mais effectivement, donc ce que certains disent, ben voilà, ce qui nous manque, c'est l'amour, quoi. Les gens enfin, parce que c'est vrai, voilà, c'est peut-être ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que quand on se frotte aux autres, cet égoïsme, cette tyrannie qui s'exprime là par le SMS, bah, elle est tout le temps présente, c'est vrai. Donc quand on se frotte aux autres, on se frotte de toute façon à leur tyrannie. Et c'est vrai que c'est compliqué, en fait. Voilà. Mais c'est l'enjeu d'arriver justement à aller les uns vers les autres en étant chacun dans le don de soi pour les autres. Voilà, en étant plus égoïste, en étant plus tyrannique. Voilà. C'est ce que nous a demandé, c'est le principal commandement de Jésus-Christ. Donc c'est ce que nous avons à faire, mais le SMS nous fait reculer de milliards d'années là. Ça nous met du plomb dans l'aile pour je sais pas combien de temps en fait. Parce que Jésus, il a dit aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit gérez-vous les uns les autres avec un smartphone ou rationalisez-vous les uns les autres au service de vos propres désirs. Le SMS, c'est ça. C'est une rationalisation des autres au service de nos désirs. Et puis les autres font la même chose. Voilà. Là, aimez-vous les uns les autres. Là, c'est foiré. Là, c'est foiré. Vraiment, je termine avec ça parce qu'il faut que je termine. J'ai beaucoup redit les mêmes choses. Le SMS, c'est l'opposé de l'amour. Le SMS, c'est vraiment, c'est l'amour de soi. C'est la glorification de soi. On s'aime soi, et on fait des autres des choses qui vont voilà, nous correspondre, ne pas nous correspondre. Ça nous plaît pas. C'est de la consommation d'êtres humains. Voilà tout ce que c'est les SMS. Oui. Donc après, s'il y en a qui s'en viennent me redire ce que ça permet comme invention, voilà. Je vous dis, si j'avais fait une prise de parole de 20 minutes sur la voiture, ça serait bien que vous ne veniez pas me dire qu'une voiture, ça sert à rouler. Parce que je le sais, en fait. Je sais que ça sert à rouler une voiture. Je sais que c'est pratique. Voilà. Voilà, parce qu'il y en a aussi, mais ils vont venir juste dire ça. Ils vont même pas dire. Ils vont dire, mais non, je comprends pas ce que tu dis. Le SMS, c'est pratique. Oui, c'est pratique. Je sais que c'est pratique. C'est trop pratique. C'est là que le bas blesse. Quand les choses sont trop pratiques, il y a Satan qui est caché derrière. Salut!